Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous de guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine, la semaine du 23 au 29 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les amis, je vous invite à écouter ces quelques minutes là où j'ai quelque chose à vous expliquer par rapport à la suite des tirages, à l'avenir de la chaîne. Voilà. Et puis après, si vous voulez passer, vous pourrez, vous avez toujours la minuterie, mais au moins vous saurez ce qu'il se passe. Les amis, il va y avoir de l'évolution sur la chaîne. Je vous explique, en fait, en ce moment, je ressens, alors ça reste mon intuition, les énergies, moi je ressens que j'ai besoin, nous avons besoin, les énergies, les changements qui se passent dans cette année, je sens qu'il y a un besoin d'évolution. On récapitule, depuis janvier 2022, je vous fais des tirages à la semaine par signe astro avec un certain format de tirage, avec les oracles. C'était super, c'était très bien. Je sais que beaucoup, ça vous aide énormément, ça vous accompagne sur votre quotidien. Mais aujourd'hui, je sens qu'on a besoin d'évoluer, on a besoin de changement. Moi, je ressens que les messages que je délivre, on a besoin d'aller plus en profondeur, on a besoin de plus de choses. Bref, je ressens ça. Donc, bien entendu, il n'est absolument pas question, pour ma part en tous les cas, d'arrêter les tirages par signe astro et cette continuité d'un peu d'accompagnement, je dirais, de coaching pour les semaines, pour les mois, etc. C'est pas du tout ça. Je suis pas du tout en train de vous annoncer que je vais arrêter ça, que je vais faire que des tirages intemporels ou choses comme ça. Pas du tout. On va être dans le même principe, mais je vais faire évoluer le type de tirage. Voilà, j'en ressens le besoin parce que je sens que sur cette nouvelle année, il faut prendre un virage, il faut prendre un tournant. Et pour vous accompagner au mieux, je ressens qu'il faut que je fasse évoluer mes types de tirages. Donc, ce que je vous invite à faire, vous allez voir, ici, on est sur le tirage de dernière semaine, donc du 23 au 29 janvier. Pendant les 15 prochains jours, là, après cette semaine, donc on va dire la 3e et 4e semaine de janvier, vous allez voir, il y a un moment où il ne va pas trop y avoir de tirage. Pourquoi ? Parce que je vais laisser ce laps de temps pour moi, de mon côté, faire ma petite tambouille, faire des tests de tirage pour voir un petit peu ce qui me parle, ce qui m'appelle, ce que je ressens et ce qui est efficient pour vous. Parce que je trouve que cette année, il y a vraiment des énergies, vous avez dû le voir sur ce début d'année, il y a un truc qui a switché, quoi. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer très vite, très rapidement. On a besoin, je trouve, de messages un peu plus efficient, un peu plus, je sais pas, je ressens qu'il y a quelque chose dans ce goût-là. J'ai acheté des nouveaux tarots, j'ai acheté des nouveaux oracles pour vous apporter vraiment quelque chose d'un peu plus complet et efficient. Je sais pas, il y a cette idée-là. Donc, je vais faire mes tests pendant 15 jours, je vais faire un peu le vide, je vais arrêter du coup ce type-là, ce format-là que je suis en train de faire. Donc, c'est pour ça, par contre, ça me tenait à cœur de faire jusqu'à fin janvier parce que j'aime pas arrêter comme ça d'un coup. Donc, on va terminer, vous aurez vos tirages pour la semaine jusqu'à fin janvier et il me semble que c'est le jeudi 26, je vous apporterai le nouveau format. Donc, je vous le mettrai, vous inquiétez pas, je vous mettrai tout ça en ligne, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. Peut-être qu'entre deux, je ferai un petit tirage intemporel ou bien peut-être à la semaine avec les énergies collectives pour voir un petit peu tout ça. Bref, en tous les cas, il y a une évolution, il y a un changement. Je reste toujours dans ce principe d'accompagnement sur les semaines, sur les mois. Donc ça, vous inquiétez pas, par signe astro. Voilà, il ne va pas y avoir non plus un changement extraordinaire. Mais par contre, dans le contenu des messages, on va faire une évolution. Moi, j'en ai besoin. Je ressens que je suis appelée à ça. Donc j'espère que ça vous plaira, que vous me suivrez, que surtout que ça vous apportera toujours les mêmes, comment dire, la même ce que ça vous apporte dans votre vie, quoi. En gros, voilà, cet accompagnement que vous retrouvez sur ma chaîne et dans les tirages. Voilà les amis, c'était le message important. Donc
Voilà, vous inquiétez pas, sur la semaine prochaine et la semaine d'après, je vous mettrai des petits messages, mais vous inquiétez pas, je serai juste en période de test. Je ferai mes petits tests, ma petite tambouille. Puis j'ai besoin aussi d'un peu de faire le vide, de prendre un petit peu de temps par rapport à ça pour vous apporter le meilleur pour moi, parce que vous savez que j'aime pas trop faire des changements du jour au lendemain comme ça, commencer quelque chose, puis finalement arrêter, etc. Ça me plaît pas. Donc je préfère prendre un temps de pause, un temps de recul, un temps de réflexion, et puis je vous apporte pour moi ce qui est le plus efficient à ce moment-là et ce qui me paraît être le mieux et que je vais pouvoir tenir du coup au moins sur l'année, et puis après on verra toujours les évolutions. Ok, voilà, c'était le message, c'était l'info. J'espère, je sais même pas, j'espère, je suis convaincue que vous comprendrez ce qu'il se passe. Je suis convaincue que vous serez toujours dans la bienveillance, puisque c'est exactement ce que vous êtes. Et je vous aime tellement, les amis, pour ça. On a la communauté qui nous ressemble. Et clairement, je suis plus que vernie, je suis dans la gratitude complète de votre bienveillance, de vos messages d'amour, vraiment de votre suivi, de tout ce que vous m'apportez. Merci infiniment pour cet échange, parce que je sais que je donne aussi, évidemment, mais vos retours sont juste dingues, et je vous en remercie infiniment, et ça me donne encore plus envie, voilà, de vous apporter des choses en adéquation avec ce que l'on vit. Parce que malgré tout, sachez-le, même si je fais des vidéos, etc., je ne suis pas Bouddha. Je vis les mêmes choses que vous, que ce soit sur les plans sentimentaux, sur le travail, sur les finances, sur les interactions avec les autres. Je vis la même chose que vous, et je peux vous dire que je sais, c'est pas simple tous les jours. Alors heureusement, il y a de belles choses, il y a beaucoup de belles choses de la vie, mais il y a aussi des choses complexes, et c'est d'ailleurs pour ça que j'espère et j'ose espérer, et je le ressens dans ce que vous me dites, que voilà, les messages que je transmets, la manière dont je les transmets sont très concrètes par rapport à ce qu'on vit. Oui, parce que je vis les mêmes choses que vous, et que voilà quoi, et qu'on a besoin d'informations, on a besoin de guidance, on a besoin de réponses parfois, on a besoin aussi qu'on nous apporte un angle de vue différent par rapport aux situations, et aussi un sentiment d'être compris. Parce qu'il y a un moment donné, c'est bien beau de vivre dans le monde des bisounours, mais il y a la réalité de la vie. Et la réalité de la vie, il y a les deux faces, quoi, hein, et ça, c'est pas facile. Donc voilà, je suis très contente en tous les cas qu'on se retrouve sur ça, et qu'on s'entende, et qu'on se réconforte, et qu'on se booste aussi, parce que moi c'est vraiment ça, c'est souvent ce que vous me dites, ça me booste. Moi aussi j'en ai besoin. C'est d'ailleurs pour ça que je vous mets à cœur quand je donne mes messages, de vous rebooster, de dire de rien lâcher et tout, parce que c'est mon tempérament, c'est ma manière d'être, et je pense que dans la vie on en a besoin tout le temps. On a besoin de quelqu'un qui nous tape sur l'épaule et qui nous dit lâche rien, rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi ce que tu as traversé jusqu'à présent, et lâche rien, et il y aura du mieux, etc., et les récompenses et le mérite, etc. Et je suis ravie de pouvoir vous le transmettre par ma chaîne, et je ne compte pas m'arrêter là, bien au contraire. Voilà les amis, si vous êtes nouveaux, belle découverte, et en même temps sachez, restez informés, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, parce que du coup vous allez avoir de la nouveauté sur la suite. Voilà, vous allez faire un nouveau départ ensemble, parce que j'ai le sentiment que ça va être un nouveau départ pour la chaîne aussi, et c'est bien, ça donne des nouveaux élans, etc. Donc ça fait du bien aussi. Donc voilà, et puis les amis, comme toujours, hein, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre vie. Ça reste des guidances générales. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, très bon tirage à tous les amis. Mes amis Verseau, semaine du 23 au 29 janvier, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous ? Alors, nous avons, celle-ci est tombée en premier, le bouclier, la fécondité, la jalousie, le cadeau, ok, et l'enfermement. Ok, alors mes amis Verseau, sur cette semaine, il y a un sujet dans votre vie. Alors, il va falloir savoir dans quel cas vous vous positionnez. Ok, parce qu'il y en a c'est à tort, et il y en a c'est à raison. Alors à tort, c'est jamais à tort, mais ce sont des limites, des croyances limitantes, et pour d'autres c'est avéré et réel, donc prêtez attention à ça. Je vais vous expliquer le contexte. Ici on a
la possibilité de transformer quelque chose parce que la vie vous propose une opportunité, il y a un cadeau, il y a quelque chose. Alors, c'est peut-être pas le résultat escompté dans un premier temps, mais c'est une opportunité. Pourquoi ? Parce qu'avec le cadeau, on a toujours cette idée que parfois c'est mal emballé. Donc parfois c'est un cadeau, c'est un peu comme les poupées russes, quoi. C'est un élément qui va vous amener à un autre élément, ok ? Et ce cadeau, il vous dit bien que ça vous montre que la réalité, la vie, les opportunités viennent rencontrer ce que vous portez à l'intérieur de vous, ce qui est harmonieux et ce qui est prêt à se transformer dans la matière, ce que vous êtes prêt à, ce que vous avez en termes de gestation, vous avez couvé quelque chose et aujourd'hui, eh ben, la vie, la matière et ce que vous avez à l'intérieur de vous sont prêts à se rencontrer pour se transformer dans le concret. D'accord ? Ça, c'est la base. Ça, c'est ce qui se passe dans la situation dans cette semaine. Par contre, il y a des choses autour. Cas numéro 1. Dans un excès de peur, de croyances limitantes, de je me trouve des excuses, j'ai peur de certaines choses parce que j'ai des croyances limitantes, je me surprotège. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est le premier cas. Ça peut être vraiment créé par ça. Avec la jalousie ici, on peut avoir la peur du succès, la peur de réussir, la peur qu'une énergie tierce vienne nous, par conséquence, nous créer du tort. Bref, on s'imagine tout et n'importe quoi ici. Et donc, on se surprotège. Donc, attention de ne pas passer à côté. Et pour un autre cas, donc ça, vous verrez, hein, il y a effectivement de quoi s'en inquiéter parce que c'est réel, c'est avéré. Il y a des personnes ou des situations ici où ça pourrait venir entraver finalement ce que vous êtes en train de créer ici. Et donc, il faut créer une protection. Peut-être ne pas trop en dire, peut-être ne pas tout mélanger, peut-être, vous voyez, des choses comme ça. À voir, on va aller voir. Dans tous les cas, ce passage-là va vous amener à revisiter des choses, à réfléchir, à introspecter sur vous-même. Ça va vous demander un temps de réflexion, je pense, pour mettre en place les choses. Dans tous les cas, vous allez mettre en place les choses. Moi, je ressens vraiment que vous allez y aller, mais il va falloir un temps de réflexion. Ok, on va aller voir avec la liasque. Sur le bouclier, la fécondité pour nos amis Verseau, semaine du 23 au 29 janvier. Non, il y en a trop. Bon, il y en a deux. Allez, je les prends. Ok. Ouais. Ok. Et oui, ok, très bien. Les amis Verseau, va vraiment pas falloir se faire avoir entre l'idée de se protéger ou de comment vous vous protégez ou ces excuses en fonction de votre cas et le fait de passer à côté d'opportunités. Ça va vraiment être dérangeant parce que vous voyez, on a le non ici et le oui ici. Ça veut dire que la protection, elle est peut-être nécessaire. Hein. Attention, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas se protéger ici, mais prêtez attention au fait que ça ne vienne pas vous faire passer à côté d'opportunités ou bien même de les saisir mais qu'à moitié et de ne pas en profiter, en jouir pleinement. Vous voyez, des opportunités par excès de protection, par peur de... Ok, ça va être la première chose. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit ici que votre foyer, votre fort intérieur ici, alors ça peut être l'élément concerné, ici dans l'idée que vous avez peur, peut-être une peur d'insécurité, ou bien ça peut être directement lié à votre entourage, à votre foyer, qui peut avoir un excès de jalousie, c'est possible pour certains. Donc ici, il va falloir faire la part des choses. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit ici que sur ce qui se passe, sur l'opportunité, le cadeau de la vie qui vient se présenter à vous, on vous dit que ça va vite et que c'est un grand oui. Donc ici, il va falloir dépatouiller et démêler. Hein. Mais dans tous les cas, il va falloir y aller. Ce qui va en ressortir en fait de cette situation, c'est qu'il y a un côté de vous qui va être... et j'en suis désolée mes amis Verseau parce que ça fait partie de la vie et c'est pas agréable, mais il y a quelque chose qui va vous attrister. Et je pense en fait, ce que l'on me dit, ce que je ressens, c'est que ça va être un petit peu... les conditions ou bien une réalité par rapport aux réactions humaines ou bien aux manières dont les choses doivent se passer, où elles se passent. Vous êtes là, mais
ça m'attriste parce que je pensais pas que c'était possible en fait, que des gens réagissent comme ça, que des personnes pensent comme ça ou qu'elles osent faire des choses comme ça, vous voyez, de cet ordre-là. Mais en même temps, on joue avec les règles du jeu et on joue avec la vie. Et, enfin, vous voyez, on est dans le... C'est pas on joue avec la vie, mais on est dans la... On doit composer avec. Et parfois, ça nous attriste, mais on doit s'en éloigner et c'est comme ça. Ou on doit constater et même si ça nous cause de la tristesse, il faut avancer. C'est ça l'idée. Ok. Allez, on va aller voir pour le pro, les amis Verseau. Semaine du 23 au 29 janvier. Alors, nous avons coupe les liens toxiques qui t'entourent, bah oui. Apprends un peu plus chaque jour. Pour nos amis Verseau. C'est celle-ci. Et abondance ou déchéance. Ouais. Et les responsabilités. Ok. Bon, mes amis Verseau, ici, on vient vraiment vous rappeler que c'est à vous de prendre vos responsabilités et de vous souvenir, et ça c'est important dans votre prise de décision ici. Vous voyez, il y a couper les liens toxiques qui vous entourent. Et ici, on vous dit que vous avez la responsabilité. Et ici, on vous dit que vous avez soit l'abondance, soit la déchéance. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire bien ici qu'il faut se rappeler que chaque personne, chaque situation qui est dans votre vie, vous avez le pouvoir de dire ça rentre dans mes énergies, ça rentre pas, il y a un échange d'énergie ou non. Et ici, on vous rappelle votre responsabilité par rapport à ça. Chaque choix, chaque chose que vous faites, chaque personne avec qui vous interagissez, chaque personne que vous décidez de continuer à faire interagir dans votre vie professionnelle ici, a un impact dans ce que vous faites. Parce que ce que vous donnez et ce que vous échangez, en fait, il y a de l'échange d'énergie et ce que vous recevez, vous le savez. Vous êtes responsable de ça. Il y a un moment donné, une fois, deux fois, ça passe pas, il y a un moment donné, on s'arrête. Et ça, c'est de votre propre responsabilité. On vous dit que c'est pas le problème de se dire « mais pourquoi j'ai attiré ça ? Mais pourquoi ça se passe encore comme ça ?» C'est pas le sujet. Le sujet, il est qu'on apprend. Mais le passage le moment d'apprentissage le plus important, c'est de comprendre que en fait, si vous voulez, c'est pas l'expérience en tant que telle dans laquelle on doit apprendre. C'est pas le moment où on le vit, c'est la prise de décision qu'on en fait ensuite. Qu'est-ce que j'ai compris et qu'est-ce que je décide de couper? Qu'est-ce que je décide d'en apprendre? Qu'est-ce que je décide de faire? Est-ce que j'ai un comportement de victimisation? Est-ce que je me remets en question? Est-ce que je prends mes responsabilités, etc., etc. Et là, c'est vraiment ça. Parce qu'on vous dit que, si vous voulez, d'une certaine manière, avec cette carte abondance ou déchéance, on vous dit que en fonction de votre choix, soit vous allez vers l'abondance, vous faites des choix en responsabilité et vous coupez avec ce qui ne vous va pas et vous avancez et vous apprenez, ou bien vous stagnez. Et quand on stagne, en fait, on sait que ça ne va pas forcément beaucoup évoluer. Mais en même temps, on ne prend pas ses responsabilités. Et c'est ça qu'on vous rappelle ici. Même si parfois, il y a des décisions qui sont bonnes pour nous et pourtant elles nous attristent. Et c'est comme ça. Ok. On y va pour le relationnel sentimental, les amis? Allez. J'ai un nouvel oracle. Ça s'appelle Mon oracle d'Amélie Fiel. Ou Fiole. Ouais, Fiole, pardon. Et j'aime beaucoup cet oracle, je le trouve très joli. Hop. Et il y en a deux. On a le partage et la réussite. Ok. Et la période de l'automne. Par contre, c'est un peu relou parce que quand je l'ai acheté, il était un peu plié comme ça. C'est pas cool. Allez, on va rajouter avec celui-ci pour nos amis Verseau. Ouf! Et le cadeau, surprise, le vœu, l'inattendu et la solitude. Ok. Mes amis Verseau, ici, très certainement, pendant l'automne, vous avez, en fait, cette situation, pour moi, elle vous a déjà été révélée, ou en tous les cas, elle vous a... cette situation, très certainement, relationnelle, pendant l'automne, elle vous a montré certaines limites, ou peut-être certains comportements, certaines expériences, et ça vous a appris le détachement. Et l'automne, c'est le détachement, mais c'est aussi la récolte. Ce qui veut dire que, en fait, si vous voulez, à l'automne, on a autant l'idée qu'on se détache de certaines choses et autant on a le résultat,
les fruits de quelque chose. Et c'est intéressant parce que pendant cette période d'automne, on a de la transformation et en même temps on a du constat. Et ce constat ici, il vous fait bien vous rendre compte que parfois, et je pense que ça a été votre grande leçon pendant la période de l'automne, que l'isolement, la solitude pouvait bien se vivre déjà. Et dans la notion de détachement, parfois ça a été un petit peu difficile, donc vous vous rendez compte que parfois c'est mieux pour nous. Et ce que vous vous êtes rendu compte aussi, je pense, c'est que les résultats, le fruit de notre travail, c'est entre guillemets, nous avec nous-mêmes, qui partageons cette joie et ce bonheur et ce mérite. Vous avez appris les deux revers de la solitude, c'est-à-dire que les succès, les joies, etc., évidemment qu'on va les partager avec les autres, qu'on va être content de célébrer quelque chose. Mais ce sentiment de satisfaction et de gratitude, c'est vous avec vous-même, à l'intérieur. Et ça, vous l'avez vu que même si les gens sont contents pour vous, ils ne ressentent pas la même chose que vous, parce que c'est vous avec vous-même. Et cette solitude-là, elle est positive, d'une certaine manière. Et de l'autre côté, vous avez appris en même temps que la solitude, même entre guillemets un peu forcée ou dans des moments difficiles de détachement, elle était salutaire aussi. Ça a été votre grand apprentissage. Et aujourd'hui, pour moi ici, par rapport à ce qui se passe, alors certes, il y a des choses pas forcément très agréables, hein. Il y a et comme ça peut être très agréable d'ailleurs, si on est dans le premier cas où vous vous surprotégez alors que là il est temps d'avancer, c'est très bien. Si on a encore des résidus de personnes ou de situations un peu jalouses, un peu toxiques comme ça, là on vous demande de vous rappeler de ça pour avancer. Parce qu'ici on vous dit bien que la réussite, vous l'avez vue dans la solitude, mais vous pouvez aussi maintenant la vivre relationnellement dans le partage. Si vous avez réussi à le traverser et à le vivre seul et à découvrir les facettes de la solitude, aujourd'hui, vous savez la valeur que ça a. La solitude nous rappelle aussi à être complet en soi-même. Et là, aujourd'hui, on vous dit que vous êtes prêt à partager. Aujourd'hui, il y a des possibilités, il y a des opportunités pour être dans un lien, dans une dynamique de partage et de réussite en plus. On vous dit ici qu'il y a un beau cadeau surprise dans le relationnel, dans ce que vous êtes en train de vivre. Et vous voyez, j'ai 2 fois le cadeau. Ça veut dire que soit la dynamique avec la personne ou les rencontres que vous faites ou la rencontre que vous faites sur cette semaine, ici il y a quelque chose d'inattendu, il y a un vœu exaucé parce que vous êtes passé par là. C'est pas, ça arrive comme ça. Ok ? Il y en a pour qui, pour certains, vous avez peut-être du mal à mettre derrière un espace de solitude ou peut-être une période de célibat, vous voyez, c'est possible. Et c'est normal, hein, c'est pas un problème, hein, parce que forcément ça change. Hein. En tous les cas, il y a une très belle réussite dans votre relationnel ici. Il y a vraiment un beau cadeau de l'inattendu, mais il ne faut pas trop se surprotéger. Après, encore une fois, s'il y a des éléments un peu négatifs, un peu toxiques ici par rapport à des personnes, il va falloir prendre aussi des décisions. Bon. Allez, on va aller voir... Pardon, mon amour. On va aller voir la réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question. Bien pensez fort à votre sujet et on va aller voir. Communiquez clairement. Alors, 31. Cette situation exige une communication attentive et très précise. N'allez pas croire que les autres personnes intéressées comprennent ce que vous voulez ou attendez d'elles. Les discussions en personne sont préférables, mais si ce n'est pas possible, assurez-vous que votre méthode de communication est très rigoureuse. Cette carte pourrait indiquer qu'un malentendu crée des difficultés pour les parties en présence. En éclaircissant tout malentendu, vous pouvez régler la situation de sorte que chacun se remette à avancer. On termine avec le conseil, les amis. Hop. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Voilà mes amis Verseaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.